Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 17 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement quitter le vaisseau et rentrer à nouveau. Alors l'objectif dans un premier temps, ça va être de sortir, de re-rentrer, de sortir, de re-rentrer, jusqu'à qu'on ait épuisé, si vous voulez, toutes les interactions de Libonok. Ensuite, on ira sur Telos pour s'occuper de Bowdur. Et enfin, on pourra commencer dans Twin. Allez, voici le programme pour aujourd'hui. Eh ben vérifie encore, ça peut pas être autre chose. Il faut vérifier ce maudit connecteur. Ces diagnostics ne m'inspirent pas plus confiance que vous. Parce que je déteste les droïdes. Ils déraillent dans leur tête. Enfin, si on peut parler de tête. Qui aime bien châtie bien. Trahison des machines. Sa passion pour ces choses me dépasse. Eh oui, évidemment. Donc Rhea a découvert que j'avais vu le message de Bastila. Donc ça n'a pas l'air de trop lui plaire. Et alors c'est vrai qu'on a eu une grande discussion avec Monsieur Revan dans les commentaires pour savoir un petit peu de quoi il en était sur le départ notamment. Vous savez, du commencement. Pourquoi Rhea est en présence dans Libonok. Alors lui, il a une théorie qui est intéressante, je trouve. Alors on pourra pas trop s'étendre là-dessus parce qu'ensuite on va aboutir sur du spoil. Mais en tout cas, lui, il pense, globalement, que Rhea pourrait être le premier choix de T3M4. Et donc par extension de Revan. C'est-à-dire d'aller chercher de l'aide dans la galaxie. Parce que si on considère qu'il est dans les régions inconnues, voilà. Donc Revan, le premier choix aurait été Rhea. Alors toute la question qui se pose, c'est pourquoi finalement ce n'est pas dit directement que, vous voyez, Rhea n'y aurait pas été. Voilà, et là ça pose une question. Soit donc de son refus, soit que T3M4, du coup, si elle n'y va pas, eh bien, se rabat sur l'exilé. Et ça, pour donner l'explication que je m'en fais moi, parce que c'est vrai qu'après c'est finalement qu'une vision du jeu, voilà, chacun a sa vision, mais pour donner cette vision, je vais devoir quand même attendre la fin du jeu. Je suis désolé, mais pour en dire plus, sinon je vais spoiler, donc je suis obligé d'attendre un petit peu. Allez, on ressort. Voilà, donc Rhea qui a découvert que les machines... Parce qu'elle, elle déteste les machines quand même. Elle est vraiment pas fan. Et évidemment, T3M4, elle a quand même moins de... Vous voyez, moins de ressources contre les droïdes, évidemment. Et on voit qu'on a épuisé tous les filons. C'est parfait. Donc... Je vous confirme bien que dans la dernière vidéo, j'ai dû faire un petit bricolage parce qu'il y avait un décalage. Donc à chaque fois qu'on va changer de planète, je vais devoir faire un petit bricolage. Donc ça va être vraiment violent. Mais écoutez, bon, je vais pas m'empêcher de le faire. Voilà, tant pis. Donc on va retourner sur Telos. Voilà. Donc, on continue. Eh oui, je sais pas de quoi ça vient. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que la vidéo, c'est bon. Ma voix, moi, je l'enregistre de mon côté, c'est bon. Il n'y a que le son qui est squeezé parce que je pense que pendant, je sais pas, 1-2 secondes, il y a un bug sur le son et qui n'est pas enregistré par mon logiciel. Et du coup, ça screw tout complètement. Voilà. Donc,
Ça c'est problématique et ça vient sans doute des cinématiques qu'il aurait dû avoir à cette place-là et qui ne se déclenchent pas. Mais même, je les ai enlevés, je les ai retirés, je les ai désactivés, bah, il y a quand même ce bug. Alors je sais pas. Tant pis. Alors tant pis au montage, à chaque fois je ferai ça. Hein. Donc on va quand même essayer de diminuer vraiment le nombre de transitions, si on peut. Allez, on prend Kreia et... allez, bah Visas. Hein. Visas, ça peut être intéressant de voir ce qu'elle propose. Ah bah ouais, non, je suis con. Mais je suis con, voilà. Alors déjà, ça serait bien de prendre Baodur, puisque... quel con. Eh oui. Si je faisais les choses bien, ça serait plutôt pas mal, voilà. Mais évidemment, monsieur Baodur... Ah oui, mais je suis bête, on peut changer le groupe, ouais. Je suis complètement con, eh oui. On peut changer le groupe en extérieur aussi. Tant pis, hein. On aura bien fait n'importe quoi. Allez, on ouvre l'accès, et... il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le fait de faire ça maintenant. On va le voir tout de suite. Et voilà. Donc évidemment, retour à Telos, et apparemment, on a aussi des HK50 jusqu'à Telos. Ils viennent jusqu'ici, donc what the fuck. Allez, donc là on va se préparer. Alors vous voyez, on a gagné la vision de force. Donc ça permet de voir l'aura des personnes en fait. Hein. Donc vous voyez, bleu, blanc, rouge. Donc c'est parfait, on a la définition parfaite. Quelqu'un en bleu, c'est quelqu'un du côté clair de la force. Quelqu'un en blanc, c'est quelqu'un de neutre. Et quelqu'un en rouge, évidemment, c'est quelqu'un du côté obscur de la force. On a aussi les civils qui sont moins étincelants, mais je pense parce qu'ils ne maîtrisent pas la force, tout simplement. Voilà. Sinon... vitesse de chevalier, méditation, et on va y go. Observation superflue. Cible verrouillée. Récit pesant, procédons à l'amélioration des communications. Récit et mettons fin aux hostilités. Allez, on va mettre fin aux hostilités comme il dit, mais pas comme il croit. Vous l'avez cherché. Une défaillance système maître. Voilà. Alors je sais pas si c'est moi, mais il me paraissait un petit peu moins fort. Ou alors c'est qu'on a vraiment pris le truc tout de suite. Allez, on continue. Allez, on a pris un niveau. On a pris un niveau avec l'exilé. Donc on est niveau combien? On est niveau 14. Hein, donc ça sera... voilà, niveau 14. Hein, on est niveau 13. Allez, gain de niveau. On est parti. Donc compétences. Bah toujours les mêmes, hein, j'ai envie de vous dire. On ne change... Ah, attendez. Eh oui, faut pas que j'oublie, bien sûr. C'est que on a quelque chose à faire. C'est-à-dire mettre un point dans les premiers secours. Donc ça veut dire qu'il y a 3 points qu'on doit mettre ailleurs. Toujours sécurité et démolition en tête. Et après, il faut que je choisisse entre réparation et intelligence. Et informatique, pardon. Ouais. Je commençais déjà dans ma tête à me dire quelle était la caractéristique associée. Et c'est l'intelligence pour les deux, hein, d'ailleurs. Donc aucune différence. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas des objets? Alors attendez. Oh là, attendez. Parce que je crois quand même qu'il y a une des stats qui est plus en avance grâce à des objets. Donc ça, on va voir. Informatique, réparation. Donc 17 et 17, non. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Maintenant, je vois que démolition est bien en tête. Donc c'est démolition qu'on va pas mettre en fait. Je pense qu'on va faire ça. Démolition, on se retient. Voilà. Et on va mettre dans premier secours ce qu'on a promis à Kreia de mettre. Voilà. Nickel. Alors, au niveau des pouvoirs, vers quoi va-t-on se tourner? C'est vrai que là, on a déjà quand même pas mal de choses. Ça, on va se retenir jusqu'à la fin, limite.
parce que c'est vraiment pas le plus important maintenant qu'on a le bonus central hein, qui a plus 2, comme je vous l'avais dit. Donc écoutez, soit on a le talent de chevalier, donc qui peut être sympa mais bon. Pour l'instant, on a d'autres gens qui peuvent le faire. En l'état, c'est vrai que la guérison me semble... Je vais regarder mes notes quand même, vous m'excuserez, pour voir ce que je proposais moi en fait. Alors, choc, talent de force, terreur, désactivation, horreur, point de vitesse, ça c'est bon. Barrière de force améliorée, c'est bon. Foudre, méditation de combat, destruction de droïde, insanité, soin. Ouais, bah c'est ce que j'avais mis, vous voyez. C'est ce que j'avais mis, donc on va mettre soin, voilà. Et accepter. Bien. On est reparti. Alors c'est vrai que c'est très côté clair de la force, mais n'oubliez pas que je suis un consulaire et que sur le papier, bon, c'est que hors combat qu'on peut s'en servir éventuellement. Enfin, on peut s'en servir en combat, mais en combat, vaudrait mieux miser sur autre chose hein, quand même. C'est ce que je veux dire par là, donc voilà. Allez. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fout à Telos, Balthazar? Bon. Ce qu'il y a, c'est que, rappelez-vous, on avait épargné Opociano, donc ça c'est pour plus tard, c'est pas encore pour tout de suite, mais on avait aussi pas pris un conteneur qui était dans un des appartements, et je crois que c'est l'appartement, le groupement A, il me semble bien. Et cette interaction vous permet de faire des choses pas très catholiques. Voilà. Non, en fait, plus sérieusement, j'avais tout simplement expliqué déjà la chose. Hein. Rappelez-vous, c'est un point d'influence que vous pouvez garder à rebours, tout simplement. Donc là, c'est les B. Donc les A, ça doit être ici, je pense. Non, c'est où en fait? Ouais, si, c'est ici. Enfin, non, attendez. Ah, voilà, c'est là. Donc là, c'est le bon truc. Alors là, par contre, il faut retirer Kreia, parce que Kreia ne supporte pas tout ce qui est trop direct. Tout ce qui est psychotique, elle ne supporte pas. Voilà, donc on laisse Bao-Dur. Et comme ça, on va pouvoir s'amuser un peu. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? Me servir, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Vous croyez que je vais vous laisser vous en tirer comme ça? Et vous comptez m'arrêter? Oui, il est hors de question que je vous laisse me malmener chez moi. Et maintenant, fichez-moi le camp d'ici avant que j'appelle les FST pour vous faire jeter en prison. Si vous croyez que je vais vous laisser me parler de la sorte... Pourquoi pas? Ça ne vous dérangeait pas de prendre tout le reste, pourtant. Vous avez raison. Je crois bien que je vais aussi vous tuer. Quoi? Vous êtes dingue? Pour quelqu'un qui n'était pas en position de force, je le trouvais bien courageux, ce mec. Je suis quelqu'un de très puissant dans le côté obscur, et il résistait, encore et encore. Il n'était pas question qu'il me parle comme de la merde et qu'il s'oppose à moi, évidemment. Ce n'est pas un combat que nous avions besoin de livrer, je crois. Voilà. Donc, perte d'influence sur Bao-Dur. Ce qui veut dire que maintenant, là, on n'est pas loin de 5 points d'influence. Et je crois bien que c'est suffisant pour avoir une petite conversation avec lui à bord de l'Ibonok. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Donc maintenant, eh bien, on peut repartir. Voilà, on en a terminé avec Telos, pour le coup. On reviendra pour Opociano, mais pas tout de suite. On n'a pas encore les personnes. Parce que Opociano, c'est qui, en fait? Juste que... Alors, si c'est quelqu'un que je ne dois pas révéler, je ne le dirai pas, mais juste pour savoir qui c'est, que je vérifie sur mes notes. Donc, c'est pas Aton.
c'est pas Visas, c'est pas Bao-Dur. Ouais, c'est plus tard, ouais, ok. C'est plus tard pour quelqu'un qu'on n'a pas encore. Donc je ne peux pas en parler. Ok. Donc, donc oui, alors du coup on part vers le module, voilà. Voilà, donc maintenant, résultat des courses, on a fait tout ce qu'on devait faire ici. Alors on va quand même parler à Bao-Dur à bord du vaisseau parce que je sais pas ce qui se passe un petit peu. Et ensuite, eh bien, on commencera Dantooine, la première planète. Et dans mon idée, je m'étais dit, quand je commence Dantooine, qui est vraiment le vrai démarrage du jeu, je recommence à faire du Fire Emblem. Hein, donc on sera un petit peu moins, voilà, une fois par semaine, il y aura quand même encore à nouveau du Fire Emblem, parce qu'il faut pas non plus trop abuser. Là, j'ai vraiment, en fait, je voulais vraiment bien faire un gros démarrage canon, hein, voilà. Mais là, je pense qu'il est temps de recommencer un peu le Fire Emblem, parce que là, on est vraiment lancé dans le jeu. Je le considère en tout cas. Donc c'est parfait. Voilà. Voilà, donc on va parler un petit peu avec Bao-Dur. Alors je sais pas, on va voir, hein, mais normalement c'est là. Le fait de me trouver à vos côtés a un effet sur moi, Général. Je ne m'en suis jamais rendu compte par le passé, mais sans doute que j'étais trop préoccupé à l'époque. Que voulez-vous dire? Je sens ma colère qui bouillonne juste sous la surface. Autrefois, elle s'exprimait à l'encontre des Mandaloriens, mais aujourd'hui, c'est contre moi et moi seul qu'elle est dirigée. Je ne peux pas lâcher prise. Elle est trop forte, trop présente. Les Mandaloriens, la Xerka et Revan, voilà ce qui a défini les dernières années de ma vie. Et surtout moi-même, à cause de Malachor. Bien. Alors là, on est quand même face à quelque chose de très important, puisque j'ai l'impression que c'est un petit peu plus que simplement de la colère ou de la rancœur, etc. Je commence à percevoir des lueurs de la force en lui. C'est quelque chose d'assez soudain. Je pense qu'après avoir côtoyé des Jedi, et puis peut-être même qu'il avait ça en lui, je sais que le peuple Zabrak est assez bien placé en termes de race, hein, qui peut être sensible à la force. C'est pas les meilleurs. Les meilleurs, de toute façon, c'est les créatures vertes. Hein, c'est genre Yoda. Hein. Toutes les personnalités de cette race sont sensibles à la force et très sensibles. Vous voyez, hein, de manière à avoir beaucoup de midi-chloriens. Alors, je vais le conseiller. Laissez-vous porter par votre colère. Il n'est d'autre vérité que vos émotions. La colère est la seule constante de mon existence. C'est peut-être vrai. C'est en allant puiser au plus profond de ma haine que j'ai pu écraser les Mandaloriens. Autrefois, je fabriquais des boucliers censés garantir la sécurité des planètes qu'ils défendaient, mais ça n'a pas arrêté les Mandaloriens. Alors je me suis mis à créer des armes pour les vaincre, et ils ont été exterminés. Oui, exactement. Enfin, je veux dire, il faut rappeler quelque chose, c'est grâce à lui, c'est grâce à sa violence, la violence de sa technologie, qu'on a fini la guerre. C'est lui qui a fait la chose. Je n'ose même pas en parler tellement c'est difficile. C'est lui qui a fait la chose qui, sans doute, m'a encouragé à me déconnecter de la force. La chose, si vous voulez, c'est une machine qui a fait d'énormes dégâts, qui a tué énormément de gens, et c'est grâce à lui qu'on a pu faire ça, et qu'on a terminé la guerre. Donc, il doit cesser de se cacher derrière ces machines, et il doit projeter sa colère, sa haine, vers l'extérieur, je pense. C'est une nécessité. Toute son énergie, mal cadrée, il faut qu'il la projette. C'est dans votre colère que réside votre force. Grâce à elle, je pourrai vous former à contrôler la force. Enseignez-moi comment faire appel à la force, Général. Si nous combattons ensemble, tous nos ennemis périront. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y, Padawan.
Bao-Dur est devenu un Jedi gardien du côté obscur. Bien. Alors, donc ça c'est quand même un truc assez fort, puisque ça veut dire que là, dès quasiment le début du jeu, on a un Bao-Dur qui peut se permettre tout simplement d'être un Jedi gardien. Alors en gros, pourquoi j'ai fait de la rétention de niveau? Parce que si il devient Jedi gardien, son poste de spécialiste n'a aucun sens, hein, évidemment. Bon alors là, vous voyez qu'on nous dit qu'il est passé du côté obscur, le gars est encore fraîchement lumineux, hein, quand même. Donc c'est vrai quoi, hein, c'est quand même... En fait le problème, si vous voulez, c'est que comme il est en perte, son aura est l'opposé de la vôtre. Hein. Donc du coup, il est du côté lumineux, donc il n'a pas écouté sa colère. Hein. Il est plutôt sur un truc très très vertueux. Bon, allez, on est parti. Donc là, il a 3 compétences. Alors toujours, j'essaye de faire complément de l'exilé généralement, donc c'est-à-dire vigilance, premier secours. On va faire ça, je pense. Les dons. Alors lui, c'est un Jedi gardien, donc il va avoir pas mal de dons, donc c'est nickel. Ensuite, au niveau des pouvoirs de la Force, alors n'oublions pas quand même que c'est un Jedi qui est du côté clair de la Force, hein, quand même. Donc c'est très important de lui mettre des bons trucs, mais il va avoir pas mal de points normalement. Donc en tant que Jedi gardien, moi je vous recommande de mettre tout en force, hein. Là il n'y a pas d'autres avantages. Voilà, vigilance, premier secours. Voilà, ça va en faire un très très bon puncher, hein, là évidemment. On va prioritairement mettre des pouvoirs du côté clair pour l'instant. C'est vrai que la destruction de droïdes, ça peut se faire aussi quand même. Au niveau des dons. Alors lui, on nous soumet la proposition en fait de pas grand chose. Donc quand il n'y a pas grand chose, c'est l'attaque en puissance, hein, qui est devant. Donc, quand je dis pas grand, ça veut rien dire, personne n'a dû comprendre ce que j'ai dû dire à l'instant. Pas grand chose, ça voulait dire en fait que il y a un point dans chaque, en fait, vous voyez. Hein. Donc dans ce genre de cas, et si le mec a la possibilité de faire la vitesse de force, science de l'attaque en puissance sera meilleure. Si il n'y a pas vitesse de force, il n'y a que 2 attaques ou 3 attaques, c'est le déluge de coups. Hein, voilà. Donc on va faire science de l'attaque en puissance. Ça me paraît pas mal. Au niveau des pouvoirs, on continue avec ça. Donc le saut de force, on met en force. Hop là. Là on a 15 points sur les deux. Et voilà. Donc le gars était déjà niveau 6 quand même, hein, d'accord. Ok. Voilà. Donc le mec maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut facilement mettre 2 armes pour faire très très mal. Alors le hic avec lui, non, on va pas lui mettre d'objet parce que je crois bien que sur la prochaine zone, je vais regarder qui on va prendre, mais sur la prochaine zone, on va prendre
Ah oui, alors attendez, parce que c'est pas encore... Alors, attendez, ouais, on va faire aucun, on va enlever les objets, déjà. Attendez. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va devoir faire, quand même. Allez, on remonte. Oui, général. J'aurais voulu vous apprendre certaines des techniques que j'ai apprises au cours de mes voyages. Si vous pensez que ça peut aider, ça demandera de l'entraînement, mais je pense que... Voilà. Donc en fait, c'est juste une réplication de toutes les techniques, vous voyez par exemple, que j'ai apprises. Donc ça peut vraiment l'aider. Oui, général. Ai-je toutes les pièces dont j'ai besoin? Voyons ce que vous avez. Non, il vous manque encore la lentille. Je peux faire autre chose pour vous? D'accord, il manque la lentille. Désolé, mais je n'en ai plus, général. J'en fabriquerai d'autres dès que j'en aurai la possibilité. Je peux faire autre... D'accord, donc j'ai trop de boucliers pour l'instant. Ok. Et donc maintenant, eh bien écoutez, voilà, on va quand même s'occuper de HK. Renforcer le châssis endommagé du droïde à l'aide de celui que vous avez. Donc il manque encore une pièce, je crois bien. Et la dernière pièce, j'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on va pouvoir l'acheter. Donc c'est quand même notable. Y a du nouveau? Bien. Non, lui, il n'y a rien. Ok. Allez, on repart pour... évidemment, Dantooine. Bien. Voilà, on est reparti. Je vais avoir du boulot hein, pour le montage. Et bien maintenant, eh bien, on va ressortir. Alors on va prendre Kreia et Bao-Dur pour l'instant. Mais sachant que je crois bien que rapidement on va avoir du travail. Ah oui, alors si, je crois qu'il y a une... Il y a un mec qu'on va pouvoir tuer. Alors attendez, parce que ça faut que je vérifie à qui il est attitré. À qui est-il attitré ce mec? Donc c'est pas Kreia, c'est pas Atton, c'est pas T3M4, c'est pas Bao-Dur, parce qu'on vient... On a fini avec Bao-Dur, hein. Ça j'ai oublié de le préciser, mais Bao-Dur, là le mec est Jedi, voilà, c'est bon, hein. On a fait tout ce qu'on pouvait faire avec lui. C'est pas Visas, c'est... Donc du coup... Ouais... Ah voilà, ouais, c'est ça, ok. Donc c'est le même personnage qui va tuer Opociano. Donc je ne peux pas dire qui, hein, pour l'instant. Mais ça doit être Tarn, hein. C'est lui à mon avis. On vérifie. Voilà, c'est lui. Ah, ok. Donc si c'est Tarn, ça veut dire que il faut pas lui parler pour l'instant. Alors, Pato Ado. Que faites-vous sur Dantooine? Comment faire pour rétablir l'équilibre? Qu'est-ce que le comportement des Kinrat a de si exceptionnel?
D'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est en gros un joueur de Patzak. On va acheter les cartes déjà. Alors inversion 2-4, ça c'est énorme. Plus moins 1, excellent. Plus moins 6, excellent. Le reste, bidon. Voilà, on sauvegarde. On va faire une partie de Patzak avec lui et après on s'arrêtera là. Alors, il y a quand même des bonnes cartes là. On va remplacer les quoi ces cartes là peut-être. Voilà. Le moins 1, on va le mettre là. Là, on a un moins 6. Et on essaye comme ça. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que hors ligne, vous savez, j'avais fait quelques parties pour... d'ailleurs, une partie, hein, d'ailleurs. Mais que j'avais pas réussi du premier coup, du coup j'en avais fait plusieurs. En tout cas, la deuxième, la fameuse deuxième que vous avez pas vue. Et j'ai découvert un truc, en fait, c'est qu'avec ces cartes-là, vous pouvez réduire le score. Et si, par chance, vous atteignez cet emplacement-là, avec les cartes qui défilent, vous avez gagné la partie. Hein. Avant même d'atteindre 20, en fait, tout simplement. Donc c'est assez intéressant quand même, si c'est bien joué, en fait. Alors, il s'est validé à 19. 17. Donc là, on pourrait faire quoi? 2. En fait, ça vous fait le moins 2, hein, c'est ça. Donc les 2 et les 4, ouais. 3 et 6. Bon, on peut virer le 6, hein, ça sera énorme. Voilà. Ah putain, je me suis laissé avoir. Ouais, parce que ça marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous faites 22 et qu'il n'y a plus de place pour les cartes, et que vous faites plus, que voilà, là on a eu 10, non bah on n'a pas eu de chance quand même. Hein. On avait 10 piles, le plus gros score, et bien ça vous nique hein, aussi. Hein, donc c'est dans les deux sens. Mais cela dit, c'est tellement improbable qu'on n'a pas eu de chance là quand même. Hein. Ah, on a de la chance, c'est bien. Ah, c'est à lui d'avoir de la chance maintenant. Est-ce qu'on essaye le moins 4 quand même? Bon, tant pis, là on a perdu. Alors 7-7-7, je ne peux rien faire. Et là le problème c'est que je perds si je ne fais rien. Donc là je suis obligé de rabattre. Oh putain. Aïe 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 aïe. C'est vraiment... allez. Pas de zac, hein, ça me saoule un peu j'avoue maintenant. Parce qu'une fois que vous découvrez que quand même quand vous jouez bien, vous n'arrivez pas à gagner toutes les parties quand même. Et vous-même... vous perdez même sur un score, vous voyez, en moyenne. Donc bon, là, vous comprenez que c'est complètement aléatoire ce truc. Donc ça c'est un petit peu, c'est vrai, gavant, j'avoue. Donc le gars fait 20, ok. Oh, j'ai fait le con. Oh, cette chance!
J'avais 16, hein, parce que là en fait, il faut savoir que dans KOTOR 2, là, la vitesse de, si vous voulez, de clic est un petit peu plus rapide en fait. Hein. Tout simplement, la vitesse d'apparition des cartes, de comment, enfin, à quelle vitesse ça va enchaîner les cartes est beaucoup plus rapide. Ce qui est beaucoup plus agréable en fait, puisque vous perdez moins de temps finalement à faire ce jeu, vous voyez. La contrepartie, c'est que du coup parfois vous avez tendance à cliquer un peu vite et attention quand même, hein, voilà. Heureusement là ça m'a fait le même score en perte, donc c'est parfait et j'ai gagné. Alors, F5. J'aimerais changer les enjeux de cette partie. Vous pouvez vous permettre de miser 750 crédits d'un seul coup. C'est parti. Une grosse mise hein, quand même. Faut pas qu'on se croue. Ça commence bien, je fais de la merde. 18, validé à 18 en premier, c'est très risqué quand même. Hein. J'ai un petit peu fait le fou. Oh, ça commence mal. Hein. C'est mal parti pour moi, de toute façon, je le sais. Ah, fuck. Bon, écoutez, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser de côté. Hein. Après tout, c'est pas non plus... Parce que là, on perd du temps. Hein. Vous voyez, on perd déjà 7 minutes sur la vidéo pour ça. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mises d'argent, il y a des mises de pièces d'armure. Voilà, hein, donc pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Et puis, peut-être, j'aurais fait ça, ou en tout cas, j'aurais avancé ça pour la prochaine fois. Hein, parce que on va pas rester 10 ans là-dessus. Voilà, faut qu'on avance quand même un petit peu, parce que sinon... Alors, là, c'est un conteneur de sécurité. Alors voilà, parce que là, attention... C'est que là, il y a aussi des petites choses à savoir avec ça. C'est que là, en fait, c'est pas ici, voilà, c'est plutôt là. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez sur Dantooine des mises en attente. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mise en attente? C'est exactement pareil que ce qu'on a fait auparavant, sauf que là, c'est sur l'espace de toute une planète. C'est-à-dire que les mines, les serrures et compagnie, tout ça, on attend pour le faire, mais on attend même quasiment la fin du jeu, en fait. Vous voyez? C'est ça le principe. Donc, théoriquement parlant, ça c'est un cylindre où il y a une serrure. On ne le fait pas, hein, on ne l'ouvre pas, simplement. Pardon, mais c'est quand même... Est-ce que c'est les herbes que j'ai réactivées il y a peu qui font laguer comme ça ou pas? Ouais, ça a l'air d'être... non? Ouais, non, c'est pas trop ça en fait. Peu importe. Ça a l'air de laguer légèrement, très subtilement. Tar n'en lui parle pas puisqu'il faudra s'occuper de lui plus tard. Et... on va aller parler à monsieur... Akere, je crois qu'il est juste ici. Alors attention, parce qu'Akere, je crois qu'il y a tout un bordel autour de lui, je vais comme lire mes notes. Alors Akere, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, il y a tout un délire avec Akere. Hein. Mais c'est peut-être pas pour... On peut quand même lui parler, hein, voilà, il n'y a pas de problème pour lui. Hein.
Attention, acquérir, c'est tout un délire parce que si vous voulez la deuxième charge, on en reparlera de ça. Mais si vous voulez la deuxième charge, faut pas faire le mongol avec lui. Charanana gundoso remina che l'orakto kuro katpada. Kevrator pada no ringatel camarada telefibo nubo de veterana chenirara. Que vendez-vous? Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre bavano flank tur na saganich. Gravawe no ku se tabate bate. Trawinsto sopotuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grimpatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Pourquoi êtes-vous venu ici? Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto ron kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Relive kurondo so mele grima con corre gimbasa. Rechu contrada somo con chere non grum. Che ractada cemenza bingaro rugototo onde chuchur ramananza. Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto ron kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Qui est Zeron? Der rinto wakare koe wap gerebu. Nenso telepachan korsada nane gra dalonota choloren. Que pouvez-vous me dire sur Dantooine? Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Relive kurondo so mele grima con corre gimbasa. Rechu contrada somo con chere non grum. Che ractada cemenza bingaro rugototo onde chuchur ramananza. Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Der rinto wakare koe wap gerebu. Nenso telepachan korsada nane gra dalonota choloren. Les mercenaires ont-ils blessé quelqu'un? Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Relive kurondo so mele grima con corre gimbasa. Rechu contrada somo con chere non grum. Che ractada cemenza bingaro rugototo onde chuchur ramananza. Pourquoi les ferrailleurs posent-ils problème? Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Der rinto wakare koe wap gerebu. Nenso telepachan korsada nane gra dalonota choloren. Je peux voir ce que vous avez? Terewana jun konata della raguno tunna. Dai rinto kavre kare papanala ranchinga. Terace wemeno totorere senesensen. Voilà, donc on a un processeur de droïde. En admettant que, évidemment... Charanana. Alors attendez quand même. Est-ce que c'est la bonne pièce déjà? On pourrait se poser la question quand même. Installer le processeur du droïde. Un léger vrombissement prend naissance à l'intérieur du droïde et ses circuits s'allument avec force étincelle, l'alimentant de nouveau en énergie. Diagnostic. HK-47 activé. Vérification des systèmes de base en cours. Constatation. De toute évidence, j'ai subi de considérables détériorations. Je sens mes motivateurs crépiter de partout. Mes secteurs de contrôle centraux ont reçu plusieurs tirs de blaster. Quel manque d'éducation. Qu'est-ce que tu fabriquais dans notre soute? Réponse. Je l'ignore, maître. Que je sois déjà venu ici me laisse perplexe, bien que cet endroit me paraisse familier. Extrapolation. Quelqu'un essayait peut-être déjà de me rafistoler. On avait peut-être besoin de moi pour une tâche précise. Alors, tu ressembles à s'y méprendre à des droïdes qui se sont amusés à m'attaquer. Réponse. Oh, c'est impossible, maître. Si je m'apprêtais à vous éliminer, nous ne serions pas en train de discuter. De plus, je suis un spécimen unique. Qu'il existe d'autres versions de moi-même est tout bonnement impensable. Eh bien, il y a au moins 4 autres versions défuntes de toi dans la galaxie. Déclaration. Maître, je dois vous informer que vos tentatives de faire de l'humour sont peine perdue avec un droïde. Comme je vous l'ai dit, je suis unique. En fait, il existe plusieurs modèles HK-50
ayant les mêmes fonctions que toi, que nous avons rencontrés en plusieurs occasions. Résignation. Très bien, maître. Puisque vous persistez dans cette voie, je vous laisserai faire. Laissez-moi consulter les enregistrements du vaisseau. Nous allons régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Conclusion. Ce que vous dites n'est pas faux. Cette découverte provoque en moi une certaine colère et de l'humiliation. Oui, je pense que en réalité, quelqu'un a fabriqué les versions avancées de HK-47, mais à mon avis, personne ne peut être à ce niveau-là, puisque HK-47 était un petit peu une commande de luxe de la part de Revan, sans doute. Donc, je ne sais pas. Sarcasme. Si je vais bien? Ah oui, maître, je vais parfaitement bien. Affirmation. Je viens tout juste d'être réactivé, et c'est pour apprendre qu'il existe de pâles copies de ma personne en circulation dans toute la galaxie qui entachent ma réputation. S'il vous traque néanmoins, je suis pressé de rencontrer ces unités et de leur enseigner les protocoles d'assassinat adéquats. Conclusion, il est évident que j'ai besoin de vous, pour le moment tout au moins. Tu es un droïde assassin, donc. Explication. Oui, je le dis et je le répète, je suis un droïde assassin. Ma fonction principale consiste à trouer la peau des tas de viande que vous souhaitez voir disparaître de la galaxie, maître. Oh, je déteste ce mot, vraiment. Bien, bien, bien. Es-tu prêt à me servir, droïde? Réponse. Oui, maître. HK-47 est prêt au service. HK-47 a rejoint votre groupe. Ses protocoles d'assassin restants lui permettent d'infliger davantage de dégâts quand il se sert d'un blaster ou d'un fusil. Alors attendez quand même que je vérifie, parce que ça, là aussi HK-47 c'est un personnage qui a assez peu de points. Si on se screw, on est mort. Alors faut bien regarder. Alors, juste après l'avoir réparé, lui dire qu'on lui apprendra quelques trucs. Bon, eh bien... on va lui parler. Conviction, maître. Je dois dire que c'est un véritable plaisir que de travailler à vos côtés. Si tu as une explication détaillée, fais-moi plaisir. Explication. À peine mes photorécepteurs ont-ils gravé dans ma mémoire centrale une facette de votre cruauté que vous commettez une nouvelle atrocité dont l'examen me tient en haleine pour des jours et des jours. Vous êtes un admirable générateur de cruauté aléatoire, maître, qui envenime tout ce qu'il touche par sa simple présence. Vous devriez servir d'exemple à tous ces sacs à matière organique qui traînent dans la galaxie. Bien, bien, bien. Restez avec moi, vous apprendrez quelques petits tours de passe-passe. Passion. J'en ai déjà appris beaucoup, maître. J'ai hâte d'approfondir mon savoir. Mensonges, trahisons, sévices inédits pour faire souffrir les innocents. Très bien, très bien. Donc évidemment, ça a l'air de lui plaire tout ça, hein. Évidemment. Alors je vérifie quand même... ouais, on a encore de la marge, hein, vous voyez. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, premier point qu'on a réussi à prendre. Je vérifie quand même le deuxième. Le deuxième, c'est... D'accord. Ok. Alors on peut quand même lui parler, je pense. Mais je pense qu'il y a plus de points dans ses conversations à lui. Interrogation. Une élimination vous agréerait, maître? Non, juste quelques questions. Constatation. Ah, vous souhaitez me soumettre à un interrogatoire. Faites donc. Indication teintée d'espoir. À la bonne heure, maître. Mais si vous désirez m'infliger de perverses violences, sachez que je suis entraîné pour cela. Faites de votre pire. Observation. Sans être un droïde comportementaliste, je détecte en vous de préoccupants problèmes éthiques qui nécessitent un traitement, maître. Très bien, posez-moi des questions. Mais si vous ressentez la nécessité d'un interrogatoire, ne vous en privez pas. Toute retenue de votre part ne ferait que m'attrister. J'aurais voulu te parler des autres modèles HK. Déclaration. Ah oui, je vois. Très bien. Que voulez-vous savoir? Tu sais où ces clones sont créés? Réponse. Je ne sais pas, maître. J'ai tenté en vain de trouver cela, mais jusqu'à présent, la localisation de l'usine qui débite ces copies en série m'échappe.
Mais comment est-ce arrivé? Déclaration. Aucune idée, maître. Qu'est-ce que c'est? On aurait dit un problème de fonctionnement. Déclaration. Oh non, maître. Vous vous méprenez sûrement. Jamais je ne dysfonctionnerai délibérément de la sorte. Tu es sûr que tu ne sais pas depuis où il nous attaque? Explication. Vous comprenez? Je n'en ai pas la moindre idée. Rien à voir avec un quelconque verrouillage de ma mémoire qui m'empêcherait de transmettre une information. Et comment cette information pourrait-elle ressortir si elle était verrouillée dans ton centre de la mémoire? Réponse. Je crains que la production de ces données ne soit soumise à une séquence préalable d'événements bien définie. C'est pourquoi je tiens à rencontrer d'autres clones, dans l'espoir que cela déclenche quelque chose en moi et me permette de déclencher le tir par la même. Pourquoi as-tu besoin de moi? Déclaration. Maître, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, la probabilité qu'il tente de s'approcher de vous est élevée. Si je voyage avec vous, j'aurai donc plus de chances de croiser ces clones. La deuxième raison est plus compliquée. Vous voyez, ces clones sont de toute évidence de pâles imitations de moi-même. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont moi-même. De quoi parlez-vous? Réponse. Ces droïdes ont été construits sur mon modèle. Cela complique la situation. Ça n'explique pas pourquoi tu as besoin de moi. Réponse. En raison de mon programme d'autopréservation, mon centre de comportement pense que ces modèles et moi formons une seule et même unité. Je ne peux pas plus leur tirer dessus que sur moi-même. Cette situation exaspérante ne cesse de tourner en boucle dans mon centre de comportement. D'accord. Vous voyez, problème avec ces unités, plus grave qu'on ne le pensait en fait, puisqu'ils partagent le même centre de comportement. Interrogation. Comment vous êtes-vous retrouvés éparpillés aux 4 coins de la galaxie? Hypothèse. Eh bien, maître, je crois avoir essuyé une série de tirs. Puis, une fois réduit à l'état de pièces détachées, je pense qu'on a vendu certaines de mes composantes en divers points de la galaxie. Déclaration. Après tout, je vaux mon pesant de crédit, maître. Les nouveaux propriétaires de mes précieuses composantes hésitent sûrement à s'en séparer. C'est vrai que ça a été assez enquiquinant. Déclaration. C'est très regrettable, effectivement, maître. Voilà un méfait de plus à la charge de mon agresseur. Si vous deviez m'attaquer, me démonter ou m'éliminer, j'en serais fort chagriné. Je n'ai pas envie de revivre pareille épreuve. Ok. Interrogation. Affirme. Qui était ton précédent maître? Réponse. Maître, c'est étrange, mais je viens de subir un trouble de mémoire. Je ferai de mon mieux pour répondre à votre question, mais dans l'immédiat, je crains de ne pas pouvoir vous être utile. Consolation. Néanmoins, je reconnais en vous un grand maître. Surtout, ne vous formalisez pas s'il m'arrivait de vous dire par inadvertance que vous ne souffrez aucune comparaison avec mes précédents maîtres. Voilà, donc là, pas assez d'influence pour le coup. Donc ça, il faudra attendre un peu. Interrogation. Tu sais quelque chose au sujet des sites qui nous traquent? Réponse. Non, maître. Je n'entretiens plus de relations avec les sites depuis des années. Les sites d'aujourd'hui emploient des méthodes différentes de celles qui m'étaient familières. Pour parvenir à leur fin, ils privilégient la ruse et l'assassinat. Tu as une idée de l'endroit depuis lequel ils nous attaquent? Réponse. Non, maître. Les sites possédaient de nombreuses bases secrètes, même avant la guerre civile des Jedi. Je doute que la République les ait toutes découvertes. Hypothèse. Il est possible que les sites occupent toujours l'une de ces bases, voire plusieurs. Consolation. Ne vous en faites pas, maître. J'imagine que leur main meurtrière ne tardera pas à vous prendre à la gorge. Métaphore Twi'lek. Jonta bossi likita massisso ringada untamiasa grawino roto. Les scarabées grecs sont bien plus intelligents que nos ennemis. Curiosité. Toutes excuses, maître. J'ai remarqué au cours de nos déplacements dans la galaxie que vous compreniez les langues étrangères les plus diverses. Je vous demande pardon, mais cela contredit l'opinion que je m'étais formée sur vos aptitudes. J'ai trouvé un capteur d'empreintes sonores sur Peragus. Il fait également fonction de traducteur. Demande.
Puis-je voir ça? Bien sûr. Remarque. Voilà qui m'est familier, en effet. Cela semble effectivement conçu sur le modèle de mon vocabulateur, à quelques modifications près, bien entendu. Vous dites que vous avez trouvé cet appareil sur Peragus? Oui, peu de temps avant la destruction de la planète. Observation. Maître, je suis convaincu que cet appareil a de multiples fonctions, notamment celle de traquer votre position pour toutes les unités HK présentes dans le secteur. Tu peux t'en servir pour les pister? Confirmation. Oui, maître, c'est ce que je pense. Bien entendu, il faut pour cela trouver 3 escouades HK différentes. Ensuite, cet appareil nous servira à repérer leur base. Alors on se contente d'attendre? Réponse. Maître, la nature du signal émis par le capteur d'empreintes sonores est telle que nous devons attendre qu'il nous parvienne. Cela ne me fait pas plus plaisir qu'à vous. Mais ce qui définit avant tout un assassin, ou un droïde assassin, c'est la patience. Bien. Alors là, chose quand même très importante, quête de la fabrique des HK. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que si on démolit 3 groupes de ces copies blasphématoires, eh bien, on pourra trouver l'emplacement de la fabrique des HK. Donc, de là d'où ils viennent. Alors évidemment, ça c'est une quête bonus qui est uniquement là parce que on a le mode de restauration. Hein, voilà. La version restaurée de KOTOR 2, qui au passage a l'aval des développeurs, qui eux-mêmes ont reconnu que le boulot qui avait été abattu par ceux qui ont modé était extraordinaire. Hein. Donc dites-vous que ce n'est pas des gens qui ont fait leur petite sauce sur le jeu. Hein. Non, non. C'est des choses qui étaient voulues par les développeurs. Hein. Donc c'est du très très sérieux là. Donc excellent. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus que à démolir 3 groupes et ça sera bon. Bien. Interrogation. Pour un droïde assassin soi-disant sophistiqué, tu ne l'es pas autant qu'on pourrait le croire. Affirmation. Maître, vous me blessez. Pas physiquement, mais au niveau de mon module comportemental. Je dois admettre que je possédais autrefois un plus grand nombre de mises à jour protocolaires. Mais cette époque est révolue. Et je crains avoir été l'objet d'une longue série de problèmes de mémoire qui ont également compromis mon efficacité. Néanmoins, vous verrez à quel point je sais me rendre utile, maître. Je saurai me montrer à la hauteur de vos espérances. Très bien. Eh bien, on va voir ça tout de suite, parce que tu vas nous accompagner en dehors pour vraiment faire le vrai démarrage de Dantooine avec les 2 persos qu'on doit prendre, c'est-à-dire Kreia et HK-47. Voilà. Ça va être nos 2 personnages pour Dantooine, exception faite d'un passage où on n'aura pas au dur, parce que ça sera nécessaire. Et pour le reste, eh bien, on est reparti. Donc on va un petit peu visiter Dantooine pour l'instant. Voilà, donc on est parti par ici, donc c'est bon. On va parler à ce mec là, mais avant, on va passer des niveaux avec HK-47. Prêt à servir. Alors HK-47. Bon, alors attention parce que HK-47, même si vous ne le prenez pas de manière globale, voilà, là on le prend sur Dantooine pour une raison très simple, c'est que on va en avoir besoin pour certains points d'influence pour lui. Hein, voilà. Pour le reste, sachez aussi qu'à un moment donné, il sera en solo et il faut bien le répartir. Hein, voilà. Il faut qu'il soit assez bon. Donc là, moi je propose, il y a 3 points, on va pas se faire chier. Démolition, vigilance, réparation. Voilà. Classique, efficace. Alors en termes de points, là on va pas faire dans le compliqué. Ce mec est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'armes au corps à corps. Donc on va lui mettre un blaster ou 2. Donc forcément c'est la dextérité. Tout le reste ça ne sert à rien. Voilà. Donc dextérité, que dire de plus? Là c'est très simple. Parce qu'on a quoi en fait? On a donc du coup informatique, vigilance.
Ouais, non, je pense que c'est... Alors, on pourrait mettre en sécurité aussi, hein, franchement, mais bon. Parce que démolition, ouais. Vigilance. Bon, écoutez, on va rester sur ça quand même. Voilà. Alors là, vous voyez que on a des dons à mettre. Donc là, lui, je propose, moi personnellement, donc de partir déjà sur tir rapide, parce que décharge d'énergie, c'est moins intéressant en termes de dégâts. Mais avant, on va faire combat à 2 armes, ça sera pas mal. Et on prendra les petits blasters, parce qu'on en prendra 2, pour que ça soit plus efficace. Et une fois qu'on aura mis ça, et une fois qu'on aura mis ça uniquement, eh bien on pourra mettre dans d'autres choses, notamment attaque conjuguée, non pardon, duel, voilà, non plus, c'est, voilà, je trouvais plus le truc, voilà, tir de précision, je trouvais plus le truc, où là il y a 3-5 dons qui vous permettent d'augmenter vos dégâts, donc c'est vraiment très fort. Mais avant, on met dans ça, allez. Alors, les dons, eh bien, effectivement, on continue avec ça. Dextérité. Encore un petit don. Et voilà, niveau 12. On va lui mettre quand même des bons trucs, voilà, pour qu'ils tiennent bien. Alors, informatique, sécurité, réparation, ouais. On va plutôt mettre ça, je pense. Ah, il va avoir de bons bonus, hein. Ça pourrait être sympa aussi de mettre dans un peu le reste. Comme ça, le mec serait un petit peu bon en tout. De toute façon, lui, on va pas s'en servir, hein. C'est surtout pour qu'il soit en capacité de faire un peu n'importe quoi. Modif d'attaque, ça c'est un peu meilleur quand même. Réparation. Ça, je vais pas mettre quelque chose. Ça, c'est plutôt pratique avec 80 points. Voilà. Ça, c'est de la merde. On va plutôt lui mettre des bons petits blasters. Un 6, un 8, ouais. Alors, on va mettre un 11, 2 11, pardon. Et celui qui a un 6 plus un 8, voilà. Et là, on est pas mal. Il devrait faire un bon travail quand même. Allez, donc on est reparti, on est à quelle heure? 1h03, donc encore quelques minutes et on s'arrête. Hein. Désolé, cette porte est condamnée. Allez, on va essayer de voir un peu ce qui se passe ici. Donc on se souvient que c'était le bâtiment des Matalés. Elle, on lui a parlé déjà. J'ai entendu une rumeur selon laquelle l'administratrice aurait rencontré un Jedi. Si c'est vrai, je démissionne. Tu crois vraiment qu'un Jedi pourrait revenir ici, après tout ce qu'ils nous ont fait? Oh, ils n'oseraient jamais. Bien sûr que si. Tu ne te souviens pas d'eux? Toujours si supérieurs, si arrogants, et jamais à aider les gens qui ont besoin d'eux. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu devrais pourtant. Un ami de mon frère s'occupait des jardins qui entourent l'enclave, et il m'a juré avoir vu un Jedi à Kunda. Mais depuis, il pourrait se cacher n'importe où. J'espère que c'est vrai. J'ai entendu dire que leur tête était mise à prix, et cet argent serait le bienvenu. Sauf si quelqu'un d'autre est plus rapide que toi. D'accord. Donc là, on commence un petit peu à se baigner
dans cette zone et on se rend compte qu'apparemment il y a un Jedi qui traîne dans le coin. Ça c'est intéressant. Puisque ne serait-il pas Maître Vrook, hein, Maître Vrook, c'était le fameux mec qui était très défavorable à l'idée de reformer Revan. Hein. Il émettait souvent des objections sur ça, et il a failli même vendre la mèche. Sauf que Maître Vrook a fait du chemin depuis, et c'est devenu un Jedi qui est pourchassé, hein, quelque part. Donc, à voir. Ouais. Est-ce qu'il traîne dans le coin? J'ai quelques mots à lui dire, hein, j'avoue. Donc on va parler au réceptionniste. Bienvenue à Kunda. Vous êtes ferrailleur, n'est-ce pas? Pour avoir accès aux ruines, il faut d'abord voir l'administratrice Hadar. Pour tout autre renseignement, demandez-moi. Où est l'administratrice? Son bureau est juste derrière cette pièce. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle peut vous recevoir maintenant si vous voulez. Pourquoi est-ce que tout le monde me range dans la catégorie des ferrailleurs? Ce n'est pas le cas. Les seules personnes lourdement armées qui viennent ici sont soit des ferrailleurs, soit des mercenaires. Et vous ne semblez pas avoir la trempe d'un mercenaire. Son bureau est juste derrière. Qu'est-ce que vous avez à Kunda? Le plus intéressant, c'est notre marchand d'armes, ainsi que Zéron, qui dirige notre milice. Akere est également dans le secteur pour le moment. Il vend des pièces pour droïdes. Prenez le couloir central puis tournez à droite. Son magasin est le premier à droite. Pourquoi ai-je intérêt à aller voir Zéron? En cas d'ennui, c'est la première personne à avertir. Malheureusement, des problèmes avec les ferrailleurs et les mercenaires l'occupent beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Les mercenaires sèment le désordre chez certains colons isolés. Ils créent en permanence des frictions. En plus, il y a des problèmes internes chez les ferrailleurs, paraît-il. Vous pouvez m'en dire plus? Non, je ne peux pas. Si la question vous intéresse à ce point, parlez-en à Zéron. C'est quoi au juste Kunda? Nous espérons que ça deviendra le centre gouvernemental des colons. À la suite de la guerre civile des Jedi, l'administratrice a déjà essayé de nous doter d'une organisation. Ce bâtiment est plutôt modeste pour un siège de gouvernement, non? Nous ne sommes qu'une poignée de colons aux confins de l'espace de la République. Le bâtiment est modeste, mais ce n'est qu'un début. Bien, voilà. Donc on en sait un petit peu plus sur la situation actuelle. Et je vous le dis, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, nous verrons la suite. Et à mon avis, on commencera vraiment, si vous voulez, dans Twin. Donc en parlant à l'administratrice Hadar. Allez, on se fait une grande sauvegarde sur Mitra Surik 1. Et donc moi je donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 18, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.